Bonjour, mesdames et messieurs. C'est mon makasi ezali ya koyeba ete botondi meke ya koyeba kolanda biso comme d'habitude. Votre émission qu'on en parle sur cette chaîne AMS Info Télévision émette depuis l'Afrique du Sud. Alors, je suis tellement heureux, moi, votre frère ou votre journaliste préféré, comme vous aimez toujours dire, Gilles Kakalombo, le second fils de Dieu après Jésus-Christ sur la terre. Je suis venu encore devant vous pour que nous puissions parler de la République démocratique du Congo qui est notre pays. Comme dit-on toujours que lorsque la République a des problèmes, lorsqu'il y a des actualités qui s'envolent sur la toile de la République démocratique du Congo, nous ne manquerons jamais le temps de venir leur parler ici sur ces plateaux, permettez-moi, qu'on en parle. Alors, ici nous disons toujours nos paroles ou ma parole, moi, Gilles Kakalombo, tout ce que j'ai dit ici, ça concerne que moi. C'est ma façon de voir les choses. C'est ma pensée. C'est ma façon de faire les choses. Alors, j'ai dit toujours, pour que nous ne puissions pas avoir des difficultés, pour que nous ne puissions pas avoir des muscles, faire sortir des muscles, pour que nous ne puissions pas faire sortir des machettes. Parce que l'hypocrisie n'est pas une bonne chose. L'hypocrisie cache un grand feu. Alors donc personne ne pourra l'éteindre. Par là, je voulais dire quoi? Tout ce que moi j'ai dit ici, ça n'engage que moi. Ce n'est pas le oui et l'amen. Ce n'est pas une parole évangile. Parce que je ne suis pas en train de prêcher la Bible. Pour vous dire que c'est le oui et l'amen, ce que dit Dieu. Non. C'est ma pensée sur la politique de la République démocratique du Congo. C'est ma pensée, c'est ma contribution pour mon pays. Puisque ce pays a besoin de nous. Je l'ai toujours dit ici. Nous sommes tous des combattants. Pourquoi? Nous sommes là pour combattre pour le bien du Congo. Alors l'avenir du Congo, c'est demain, et le demain là, c'est nos enfants. Si nous ne battons pas, si nous nous taisons, l'avenir va nous condamner. Alors, en ce moment ici, l'avenir a besoin de nous reconnaître. Posons les actes qui va élever cette nation, qui va élever la République démocratique du Congo. Donnons l'image ou reflétons l'image que nos pères de l'indépendance en avaient eu pour donner leur vie pour l'avenir de ce Congo. Par là, je voulais dire, il y a certaines personnes dans la vie, mes frères congolais, pensent que pour eux, Tshisekedi c'est le roi Léopold II, Tshisekedi c'est le roi Soleil. On peut tout dire, on ne peut pas parler de Félix Tshisekedi. C'est fou d'ailleurs, mes frères congolais. C'est fou, c'est réfléchir à la con, parce que votre venir en dépend si vous ne parlez pas. Félix Tshisekedi se fera roi dans ces pays. Pour eux, on ne peut pas parler de Tshisekedi. J'ai vu certaines personnes me dire, oui, tu fais tes éditions bien, mais tu vois, tu devais faire ceci. Je l'ai toujours dit, mais je ne ferai pas quelque chose pour te plaire et me faire souffrir moi. Non, je ne le ferai pas. Croyez-moi, cher frère. Je ne le ferai jamais. Faire moi là, faire quelque chose qui te plaît et ça m'ennuie. Non, je ne le ferai pas. Et je ne suis pas un hypocrite. Gardez votre hypocrisie. Le ciel, c'est le ciel de Dieu. La terre aussi, c'est la terre de Dieu. Alors nous tous que nous sommes ici sur la terre, nous vivons, nous avons le même souffle que le souffle de Dieu. Si tu penses que toi tel que tu es là, on ne peut pas dire quelque chose qui ne te plaît pas.
Oh mon frère, fais ton monde. Comme Bakino, Sala Mokili na yo. Ah oui, Sala Mokili na yo. Tu ne peux pas avoir la haine contre la personne qui parle du mal, qui dévoile le mal. Mais le côté que certaines personnes disent que non, non, j'ai le cas. L'émission non, tu l'as monté parce que aux autres critiquent quand tu sais qu'il oui, que tu sais que là, on te belé. Je lui ai dit, ma critique, tu sais qu'il pourquoi? Oh non, je vais le président de la République. Et puis, toi, il y a beaucoup de choses, tu ne parles pas des autres, tu vois seulement. Je dis, mais moi, je prends le sujet. Je regarde sur la toile, je vois le sujet, je le tire, je l'amène sur ce plateau, je le déniche ici. Awa nene yako panza teke. Namoni sujet, naza observateur ya mboka nanga. Namoni eloko ezokende mabe, namoni yango esali make nazwi yango na tia yango na plateau, nasali ba analyse yango bandi ko panza yango. Et c'est ma réflexion, c'est ma façon de voir les choses. Tu ne peux pas me dire que tu ne peux pas prendre un sujet donc, qui concerne Félix Tshisekedi. Il est qui? Je lui ai dit, mon frère, je te donne un exercice. Va chercher des sujets, amène-moi un sujet et dis-le-moi comment est-ce que je peux analyser sur ça. Amène-moi un sujet. Toi, ne pense pas que moi j'amène mon sujet sur la table et je commence à le dénicher. Tu dis, tu veux que non, je réfléchis selon toi. Alors, si je ne réfléchis pas selon toi, je suis devenu mauvais. Alors, je vous ai toujours dit, si le mot rwandais était synonyme de la vérité, j'accepterais volontairement d'être rwandais, d'être appelé rwandais. Alors, par là, je voulais rappeler aussi une personne. Lorsqu'on dit la vérité, lorsqu'on parle de la vérité, lorsqu'on critique les mauvais actes que les dirigeants de la République démocratique sont en train de poser pour nuire la République, il nous faut sortir Patrick Mouyaya pour le dire poison rwandais. Et les talibans viennent aussi nous parler de poison rwandais. Moi, tel que je suis là, de père et de mère, comme vous le dites, Rwandais peut m'empoisonner pour parler du compte de Rwanda. N'est-ce pas que c'est celui qui vole la République, celui qui détruit la République, il utilise ce dicton, cette phrase pour nuire aux autres. C'est lui qui a le poison rwandais. C'est détruire ses propres frères. Il fait le mal, il se cache derrière cette phrase. Et les cerveaux pensent que c'est la vérité. Non, on est en train de vous duper. Permettez-moi le son de dire ça. Vous allez voir certaines personnes. Aujourd'hui, comme je vous ai toujours dit, Félix Tshisekedi nous a séparés. Alors, le démocratique du Congo, Félix Tshisekedi nous a séparés. Pourquoi? Aujourd'hui, on se regarde dans les yeux. On se parle, on rigole. Au fond de nous, on ne s'aime plus. Les Lumba n'aiment plus les Katangais. Les Mala n'aiment plus les Congo. Les Congo n'aiment plus les Lumba. Ça devient comme ça. Et surtout plus, c'est toute la République qui est maintenant contre les Lumba à cause d'une seule personne qui est Félix Tshisekedi. Oh non, c'est pas possible. On peut tout dire de Mobutu. Mobutu a fait un grand travail dans ces pays. Mobutu a permis à ce que nous puissions être un. Oui, nous se disait Papa Moko, Maman Moko. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. Et qui est venu faire cela? C'est Félix Tshisekedi. Et l'UDPS, j'allais parler. Et aujourd'hui, c'est paresseux mental. Oh mon Dieu.
Ils ne veulent pas qu'on parle. Oh, que demain, ils criaient partout. Lorsque c'était Kabila, lorsque c'était les autres. Moi, je dirais UDPS. Ils ne peuvent plus duper le peuple congolais. Parce que ça vous homologie, ce que j'ai dit toujours là, ça vous homologie. Son incapacité est dévoilée. Il a utilisé paix à son âme, fils du pays, Etienne Tshisekedi. Ça ne m'empêcherait pas de dire de ses erreurs. Je répète encore, paix à son âme, fils du pays, papa Etienne Tshisekedi. Mais il a conduit le pays en erreur grave. Il a conduit le peuple dans une grave erreur. Surtout son parti politique UDPS, qu'on n'a formé aucun cadre dedans. Aucun cadre pour emmener la République, donne une vision de la République, parce que ce parti n'a pas de vision. Pour preuve, c'est pourquoi dit-on toujours que non, la République est à la rue des Andes, parce que ces phaseurs intellects, ils sont venus de la diaspora, ils sont venus à la République pour nuire la République, ils n'ont rien appris, ils ont vécu chez les Blancs, ils n'ont jamais été intégrés dans la société blanche ou la société blanche ou la société étrangère qu'ils étaient. Ils nous ont mis la poubelle. Voyez seulement Kinshasa tel qu'elle est. La ville de Kinshasa, poubelle. Mais vous avez les dirigeants qui ont passé toute leur vie en Europe. Ils n'ont rien appris. Ils ont appris de voler, frapper la République, des frappeurs. Alors, il y a des phaseurs intellectuels qui ne comprennent rien, qui ne veulent pas réfléchir. Ils ne voient pas leur demain. Ils sont là dupés, cherchant à louer les individus incapables aussi, vu que leur cerveau n'est pas disposé à réfléchir intellectuellement. Non, ils sont là pour louer. Comme je l'avais toujours dit, Tshisekedi aime les gens qui le louent. Aime les gens qui le louent dans ces bêtises. Écoutez, pensez-vous que tout ce que vous dites, tout ce que vous faites, ça me fait peur? Non. Je vous ai toujours dit, à chaque fois vous chercherez à m'agresser. À chaque fois vous chercherez à m'attaquer. Les intimidations ne marchent pas avec moi. Lorsque tu m'intimides, tu me rends rouge. Oui. Je suis le fils de révolutionnaire. J'ai l'image en moi. J'ai le sang de Kimpavita. J'ai le sang de Kimbangu. J'ai le sang de Lumumba. J'ai le sang de Laurent Désiré Kabila. J'ai le sang de Kouné Kwame. J'ai le sang de Thomas Sankara. Alors, n'oubliez pas, ce n'est pas la mort qui va nous arrêter. Nous sommes un esprit. Je viens aujourd'hui vous rappeler que nous sommes un esprit. Qui pas vite à réveiller, se réveiller à Kimbangu. N'oubliez pas, Kimbangu s'est réveillé à Lumumba. Lumumba s'est réveillé au rang des Kabila. Sachez-le qu'aujourd'hui, Lumumba peut se naître encore. Sachez-le qu'aujourd'hui, l'esprit de Lumumba peut s'incarner dans un autre corps encore. L'esprit de Kimbangu peut s'incarner dans un autre corps, comme l'esprit de Kimpavita, de Laurent Désiré Kabila. Et ce Congo va retrouver son chemin. Parce qu'ils avaient une vision pour ce Congo. Et ce n'est pas ce que nous voyons aujourd'hui avec des idiocrates, des phasitocrates. Le chanteur politique, mais les enfants, les élèves buissonnières, ils sont devenus des politiciens qui sont en train de nous diriger aujourd'hui. Alors, ils veulent que nous puissions se taire pour leur laisser le champ libre. Non. Ne pensez pas que cela marchera.
Et certaines personnes, avec un mauvais cœur, idiocrates qu'ils sont, on les utilise avec une méchanceté. Mon cher, ne pense pas que si tu arrives à me trahir, tu seras trahi toi-même. Dit-on toujours que non, celui qui a trahi trahira. Alors, celui qui a tué par le paix, il sera tué par le paix. De la même manière, tu juges ton frère, tu seras jugé. Oui, moi j'accepte qu'on me juge de la manière que moi je juge les autres. Utilisez le même instrument que moi j'utilise. Ça sera, vous allez faire les règles du jeu. Vous allez rester les règles du jeu. Vous allez faire la bonne justice. Laissez-moi entrer dans le vif de ces jeux. C'était pour éclaircir ces gens. Voici comme il est écrit dans notre thématique. Déjà un mauvais départ de ce gouvernement. Des deux membres de ce gouvernement. Quand je viens parler ici, on m'insulte, on dit tout. Oui, pouvez-vous tout dire. Mais allez revoir mes émissions antérieures. Allez revoir tout ce que je dis. N'est-ce pas que c'est ce qui s'est fait aujourd'hui avec les deux nouveaux membres. Voyez là-bas, Grace Coutinho et Eliezer Ntambwe. Ministre de la Jeunesse, ministre des anciens combattants. Mauvais départ, je vous dis. Mais ce n'est que le début, pouvez-vous corriger. Mais je suis venu le dévoiler. Eliezer Ntambwe nous a dit, ici, lui-même nous a dit, devant le membre du Parlement, devant le perchoir du Parlement, il a critiqué ses collègues députés, ses collègues du gouvernement, du bureau de l'Assemblée nationale. Il a critiqué les membres du gouvernement ainsi que les autres. Lorsqu'il roule sur la ville de Kinshasa, avec des gyrophares, voilà le monsieur est arrivé. Il dit que non. Ces gens, comment dire? Il dit que ils sont en train de rouler avec des gyrophares. Ils utilisent le sang cynique. C'est une violation. Ils sont en train de violer les règles. Mais ce sont les autorités. Voilà aujourd'hui, ça lui rattrape. Mais c'est les hommes Ntambwe. Oh, tu peux encore venir nous dire, tu peux nous expliquer comment cela est arrivé. Tu roules sur le chaussée à Kinshasa avec tes gardes en train de marcher roi quand tu devenais. Oui. Mais comment? Tu as pris son cynique, monsieur. Toi, tu as pris son cynique. En fait, je l'ai toujours dit, j'aime cette phrase dans une chanson d'un mélomane ou d'un artiste congolais, grand artiste congolais, Kofi Olomide. Dans l'une de ces chansons que je le suivais quand j'étais enfant, cette phrase m'a toujours resté. Lukaka makambo oyo koka bloko wana bongo. Parce qu'on te met loba koyemba na ebité mais lukaka makambo okoka. Et les autres parce que lukaka makambo okoka na ebité. Aujourd'hui, Eliezer Ntambwe, tu peux nous dire si c'est réellement le même Eliezer, député à l'Assemblée nationale, qui parlait. Et c'est la même personne qui était sous les chaussées de Kinshasa, faire le même acte qu'il critiquait. Dites-nous, c'est deux personnes différentes ou c'est la même personne? Voilà, boloba makambo boko sala. Dans un moment de la vie, il faut savoir s'assumer. Tu sais que non, le règle est comme ça. Je ne peux pas violer. Tu assumes la charge. Voilà, j'assume, je dois attendre. Pourquoi? C'est nous qui sommes des autorités, c'est nous qui sommes des exemplaires.
C'est nous qui devons faire donner les exemples. C'est nous qui devons commencer par respecter les lois. Aussitôt, ça sent que tu es un député. C'est lui qui légifère les lois. Mais c'est un oui. Vous pensez que parler c'est bien, faire c'est une autre chose. C'est pourquoi j'ai toujours dit, nos politiciens font semblant de connaître les problèmes du Congo. Ils font semblant, lorsqu'ils parlent, vous allez entendre, vous dites que non, ces gens connaissent. Par contre, ils ne connaissent pas le problème du Congo. Le problème du Congo, c'est transformer la mentale congolaise. Faire les réformes dans la tête du Congolais. En faisant des réformes, il fallait vous-même que vous puissiez être des exemplaires. Mais par contre, les idiocrates, les phasétocrates, ils ont amené la vie, le pays à la rue des Andes, comme ils étaient. Oh non. Et je sais, il y a encore le temps, vous pouvez corriger. Je l'ai toujours dit, mais quand on inventé, mais quand on a oublié le mot comme sali, n'a pas kolobela yango. Mais quand on a oublié le mot comme c'est ceux qui m'ont le côté de pesanga walwate. Lorsque vous posez des mauvais actes, vous me donnez la parole. Oui. Je vous l'ai dit clair. Lorsque vous posez des mauvais actes, je serai toujours là. Vous-même, vous me donnez la parole, je vous le dis. Chers amis, continuez à liker, partager cette émission. Dites-leur que j'ai le Kakalombo est là. Dites-leur que qu'on en parle de niche les actualités. Qu'on en parle. Ça doit être une plateforme, une communauté. Alors nous sommes en train de donner notre opinion sur le Congo. Ici, nous parlons de la République démocratique du Congo avec toute énergie que Dieu nous a donnée. On peut tout faire si on ne se bat pas pour cette patrie. Et certains foucrates viendra nous prendre en otage. Prendre en otage ce pays qui est notre héritage, à nous tous. Ce pays n'appartient à personne. Il y a des gens qui ont déversé leur sang. Ils ont accepté le prix de la mort pour que ce pays soit aujourd'hui tel qu'il est. Mais ce n'était pas leur vision. Il y a des phasétocrates. Ils sont venus pour détruire. Alors, chers amis, laissez-moi parler encore de cette fille. Vous allez voir, suivez d'abord cette vidéo. J'ai étudié. J'ai étudié. J'ai étudié. J'ai été diplômée en gestion administration. Je viens de valider ma première année en carrière juridique dans une école francophone. Institut supérieur de droit. La tête fonctionne. Tu peux être serviteur de Dieu et être intelligent. Et je suis revenu officiellement en RDC depuis 2019. Licencié en centre politique en 2022. Cette diffamation et ces allégations portées sur ma personne est fausse. Est fausse. Merci. Chers amis, faites la différence. C'est clair d'amis. Cette fille, elle nous dit, permettez-moi, elle nous dit, elle est née en 2000 ans. Cette fille, Coutinho Grace, elle est née en 2000 ans. Elle a quitté la République démocratique du Congo Kinshasa pour arriver en France en 2005. Elle avait 5 ans. Elle a commencé ses études primaires, elle a terminé en 2012.
en 2018, elle a terminé ses études secondaires. En 2019, elle a commencé licence, elle a reçu elle a commencé son licence. Elle a commencé sa licence en 2019, permettez-moi. 2018-2019. Elle a eu son grade de licence en sciences politiques. Elle est retournée au pays avec son grade en 2019. Et pardon, en 2024. Donc, elle est retournée en 2019 avec son titre de grade comme licenciée en sciences politiques. Elle est devenue pasteur en 2024. Pasteur Coutinho Grace. Madame Coutinho, pasteur. Elle est en 2025. Elle a fait sa première année d'études en juriste, comme juriste. En 2024-2025, elle a fait ses études comme juriste. Et aujourd'hui, en 2025, comme même ministre de la Jeunesse. On peut calculer. Même si on prend le système LMD, on prend le système LMD, c'est incompatible. C'est incompatible. Chère madame, cher pasteur, grâce, tu mens. Le pire ici, je suis venu te parler comme ça parce que le pire, c'est ce que tu as fait, le mauvais départ. Tu as fait ce que nous refusons toujours ici. Nous refusons. Je vais toujours dire à toute personne qui suppose qu'ils sont des pasteurs, des hommes de Dieu, de ne pas oser à faire cet acte. Il nous trouvera sur leur chemin. De ne pas oser utiliser la chair. Que nous considérons que c'est le seul lieu de Dieu. Lorsqu'un pasteur est devant la chair, nous considérons que c'est Dieu qui parle en lui. Alors Dieu devant sa table, en train de nourrir son peuple avec sa parole. On ne peut pas utiliser cette chair à une autre chose, c'est-à-dire à des mensonges et des propos politiques. Lorsque vous posez cet acte, vous trouverez devant vous. Oui. Nous viendrons straight pour vous dire que vous mentez. Vous mentez, vous êtes des menteurs. Tu es une menteuse, madame. Pouvez-vous nous expliquer comment en une année, tu as reçu ton diplôme de licence, même si avec le système LMD, ça ne peut pas. En une année, madame, en sciences politiques, ça ne marche pas. Où? Tu as fait ça où? Dans quelle université? Dites-nous. De moins de 5 ans. De moins de 5 ans, tu as reçu 2 grades. Ou 3. Chers amis, je vais vous passer aux analyses. La dame nous dit que non. Que elle, vous savez, ce sont les effets qui précèdent la loi. On ne peut pas parler de quelque chose qui n'existait pas. Elle nous a dit que non, quand elle est venue, elle voulait faire la politique et son père l'a refusé. Il dit que voilà comment moi je suis devenu à cause de la politique. Sa mère l'a soutenu. Elle a cherché d'adhérer dans un parti politique ou chercher une personne qui pourrait la pousser. Maintenant, elle a trouvé une personne, une autorité qui est dans le même gouvernement, aujourd'hui dans le régime, qui l'a soutenu. Oui,
c'est pas un problème. Mais d'où vient cette phrase qu'elle-même a prononcée? Elle dit que non, ici, on pense que pour devenir, pour avoir un poste à la politique, pour être nommé, il faut sortir avec une autorité, avec une personne. D'où est venue cette idée, madame? Qu'est-ce qui s'accuse? Donc, vous savez ce que vous avez fait. Avant que les gens puissent en parler, tu es venu en parler. C'est Diocrate ça. Vous voyez les infos que Félix est en train de ramasser. Donc, les gens qui ne comprennent pas, voilà. Permettez-moi de ne pas dire ça. Les immoraux, ils ramassent les immoraux. Comme cette fille qui était là à la jeunesse, elle est maintenant ce qui est vice-ministre, c'est de quoi, quoi, au ministère des Affaires étrangères. Si c'est Noëlla et Nagat aussi, c'est Nagat. Cette fille, tu l'as là, la mouka, il y a une surprise. Afin de la TV, na salon, elle a panzeli biso unité centrale, amikangi photo ateli biso total. À sa grande surprise, au moment où elle était en train de faire son spectacle devant sa télé, elle a vu son nom était affiché comme ministre de la Jeunesse. Son plus grand exploit qu'elle a fait à la tête de ce ministère, c'est la campagne. Pas une maison sans un drapeau congolais. Donc, activité, en cas, c'est ça, moi. Donc, dans ses actifs, c'est seulement ça. Elle peut nous dire ce qu'elle a fait avec la jeunesse congolaise. Quelles sont les activités qu'elle a créées à tête de ces ministères avec la jeunesse congolaise? Qu'est-ce qu'elle a amené? Vous allez dire non, G.K. Kalombo, vous critiquez beaucoup, vous ne proposez pas, voilà. Laissez-moi vous faire une petite lecture parce que l'autre fois, je voulais en parler, et c'est le micro qui commençait à décharger, j'avais arrêté. Alors, permettez-moi de vous. On a vu cette dame venir aussi. Chère Madame Pasteur Coutinho, grâce. Chère Madame la ministre de la Jeunesse, si tu viens avec des campagnes que tu veux faire dans ton église, votre église, tu es devenu pasteur à l'âge de 24 ans. Je ne condamne pas, c'est l'appel si c'est réellement. Et dans votre église. C'était votre papa, votre maman, et maintenant toi, ce sera ton petit frère. Bon, c'est pas moi. C'est votre affaire. Mais si tu veux utiliser la chair pour commencer à répondre le peuple congolais, oh madame, tu te trompes, tu nous croiseras sur ton chemin. Tu nous croiseras sur ton chemin. Nous allons te bâillonner. Pense pas que tu vas nous passer la tête. Non. Alors, un conseil. Je ne dirais pas un conseil, comme vous avez des ministres idiocrates. Azotama. Je vais passer un point. Quoi. Alors, je vais revenir. Je mets un point là-bas. Chers amis, pourtant, je mets d'abord un point sur cette histoire de Coutinho. On a vu, quand je parle des faiseurs ramassés à la rue, les gens qui n'ont pas été capables de s'intégrer dans une société de blancs, c'est-à-dire que dans la société européenne, ils n'ont rien appris pour ramener à la République. J'ai vu votre ministre
Ministre de Sport, Didier Boudimbo, l'homme de 70 millions, l'homme de frappe, le dernier coup de Souminois 1, qui se prolonge. Donc, il est toujours dans sa posture. Comme je dis toujours, c'est la tête du poisson qui pourrit en première. C'est-à-dire que quand le corps ne marche pas, c'est la tête qui réfléchit qu'est-ce qu'il doit faire. Comme dit-on toujours, il n'y a pas de mauvais élèves, il n'y a que de mauvais maîtres. Pas de mauvais... souvent, il n'y a que de mauvais chefs. Mauvais troupes, il n'y a que de mauvais chefs. Les frappeurs qu'ils sont, les pirates qu'ils sont. À la tête, il y a un pirate à chef qui est Félix Tshisekedi, Antoine Tshilombo. À la tête, il a reconduit ses ministres. Voilà comment il a humilié. Félix Tshisekedi, ce n'est pas nous qui vont l'humilier. C'est lui-même, il s'est fait humilier par ses propres pirates, par ses propres phasers intellect. Avec ce régime qui est tatabana. Voilà ce qui se passe. Il vient avec son téléphone devant le chef de l'État, devant le président de la République, dans une rencontre officielle. Il devait rendre compte devant le chef de l'État officiellement. Il vient avec son téléphone faire la lecture pour présenter au chef de l'État les trophées que les joueurs et les joueuses du Congo ont remportés en Afrique. Monsieur le ministre est en train de lire. Il n'est pas en train d'imaginer. Il nous dit, voilà, les joueurs ont remporté une médaille en bronze, une médaille en or, d'autres médailles. Tu dis, mais monsieur, ce n'est pas une médaille, c'est une médaille. Ce n'est pas une médaille. Ministre. Voyez quand je dis toujours, un monsieur qui est passé dans l'enseignement, il est passé dans l'hydrocarbure, il est passé maintenant ministre des Sports, reconnu. Il a vécu toute sa vie dans un pays qui parle français. Dans un pays francophone, lui, il est né dans un pays francophone. Il a fait ses études primaires francophones. Je ne sais pas s'il a fait ses études humanitaires. Je ne sais pas. Mais je suppose qu'il a fait des études primaires francophones dans un pays francophone comme la République démocratique du Congo. Il a passé toute sa vie dans un pays francophone dont on parle français. Il vient nous répéter à 2 reprises. Tu peux commettre une erreur, c'est la lapsus, on peut comprendre si tu dis un médaille. À 2 reprises, savoir que il faut noter que les erreurs est humaine. Les erreurs est humaine. Mais demeurer dans l'erreur, c'est sorcier. Mais lorsqu'une personne commet la même chose, il ne sait pas. N'oubliez pas, ce monsieur nous a dit, pour connaître les hydrocarbures, il a fallu 2 semaines de formation pour en maîtriser. J'ai pleuré, j'ai une tante que j'aime beaucoup. Elle est licenciée en hydrocarbures, en liquide. Tu dis, même elle, on le met là-bas. Elle va corriger tout le travail. Elle va corriger tout le travail de Boudimbo. Aujourd'hui, ministre du Sport. Voilà ce qui nous amène. Non seulement il y a un problème de français, parce qu'on l'a écrit. On a écrit pour lui le téléphone. Le pire, c'est quoi? C'est une rencontre officielle. Devant le chef de l'État. Devant le président de la République. Voilà la légèreté. Ce n'est pas nous. Ce n'est pas notre faute. Félix Tshisekedi, ce n'est pas notre faute lorsque nous parlons. C'est vous-même, c'est votre équipe de phasentocrates
qui nous démontrent la légèreté que tu as. Comment tu ne pèses pas devant eux. Voilà un ministre vient nous faire une lecture, vient nous rendre compte, vient nous présenter l'équipe des trophées avec, il fait la lecture au téléphone. C'est pire qu'idiocrate, ça, je regrette mon pays, le pays de Lumumba, le pays de Kimbangu, le pays de Kipodu, le pays de Laurent Désiré Kabila. Voilà les gens qu'on a maintenant. Mon Dieu, désolé. Voilà. Voilà les images qu'on a. Ministre. Je peux bien regarder les ministres du sport. Même, Kabulo, il ne peut pas connaître ce genre de bêtises parce que moi, la connaissance est. L'intelligence est. Si je ne pouvais pas connaître des bêtises pareilles, mais au moins, quand même, la connaissance est. Le respect des chefs. Ses propres bandes, ses propres volcans, vous ne les respectez pas, vous nous imposez à nous respecter. Non, nous ne manquons pas du respect. Nous nous disons seulement ceci, nous mettons haut et fort, nous crions à des bêtises qui commettent monsieur Félix Tshisekedi. Et ce n'est pas de notre faute. Il doit commencer d'abord à serrer fort ces phasentocrates, ces petits pirates. Ce n'est pas à nous de commencer à vous acharner. Acharnez-vous à ces gens qui l'humilient comme ça devant lui-même. On l'humilie devant lui-même. Devant lui. On l'humilie en face. N'oubliez pas, c'était le Saint-Nicolas Kazadi qui lui avait humilié devant tout le monde. C'est comme ce monsieur, il est devenu ça. Lui, il entre comme président de la République. Nicolas Kazadi est en train de causer avec son ami, rigoler, assis, pieds croisés. C'est pas nous. Allons-nous ceux qui n'ont ni conseil, ceux qui n'ont ni naïe. Pour le ministre de la Finance. Aujourd'hui, c'est le même Nicolas Kazadi qui est venu nous dire que non, papi réfléchir ciment. Et c'est où ça se passe cette histoire-là dans les réunions ministérielles. Et c'est une réunion ministérielle qui est dirigée par le chef de l'État. Il est complice. Alors, il est toujours complice dans sa complicité. Voilà, c'est les habitudes qui sortent en public. Ce sont les habitudes qui sortent en public. Même si vous les cachez comment. Il faut savoir toujours noter que le naturel est chassé, revient toujours au galop. Ce sont des habitudes cachées. Oh, demain, vous allez voir pire que ça avec ces régimes. Permettez-moi de continuer avec ces... Parce que je voulais un peu m'arrêter. Pour ne pas vous prendre beaucoup de temps. Alors, je retourne, j'ai enlevé mon poids, je continue avec la dame ici, Grace Coutinho. Madame Grace Coutinho, nous voulons bien que tu es jeune, nous voulons bien que tu fasses bien, nous voulons que tu fasses bien pour l'intérêt du Congo. Nous ne vous détestons pas et nous n'envions pas votre poste. Parce que tout Congolais a droit. Si la grâce est sur toi, nous ne soutenons pas des humains, nous soutenons des actes que posent les humains. Toujours avec le respect. Si c'est pour l'intérêt des peuples congolais, comme tu es jeune, tu n'as que 24 ou 25 ans. Voilà ce que moi, JLK Kalombo, le second fils de Dieu après Jésus-Christ sur la terre, demande à Dieu, te dira, c'est mon fils. Voilà ce que moi je peux te proposer, chère dame. On vous propose ça, moi je vous propose, c'est ton cheval de bataille. Comme dit la Constitution, dans son article 34, excusez-moi, ce n'est pas l'article 34, l'article 36 pour la correction. L'article 36, vous pouvez lire aussi à la maison quand vous êtes là. Écoutez ce que dit l'article 36 de la Constitution, Madame Grace Coutinho. Attentivement, écoutez-moi. Le travail est un droit
un devoir sacré à chaque Congolais. L'État garantit le droit au travail, la protection contre le chômage et une rémunération équitable et satisfaisante assurant un travailleur ainsi qu'à sa famille. Une existence conforme à la dignité humaine, complétée par tous les autres moyens de protection sociale, notamment la pension de retraite et la rente viagère. Nul ne peut être lésé dans son travail en raison de ses origines, de son sexe, de ses opinions, de ses croyances ou de ses conditions socio-économiques. Vous m'entendez, hein? Tout Congolais a le droit et le devoir de contribuer par son travail à la construction et à la prospérité nationale. La loi établit le statut de travailleur et le statut des travailleurs et le réglemente les particularités propres au régime juridique des ordres professionnels et l'exercice des professions exigeant les structures internes et le fonctionnement des ordres professionnels doivent être démocratiques. Madame, faites la lecture de l'article 36 de la Constitution. Faites cela votre champ de bataille. Frappez toutes les portes des établissements publics pour que les jeunes Congolais puissent trouver du travail. Apportez vos réformes dans ces établissements publics, des propositions pour que les Congolais puissent trouver du travail. Abattre ce fléau tribal qui règne maintenant dans ce pays, qui empêche les jeunes qui ont la tête de bien réfléchir, de donner quelque chose de meilleur à la République. Ça devient une histoire dans les établissements publics comme si tu n'es pas le membre de ces partis politiques, comme si tout le monde devait faire la politique, tout le monde devait être le frère de tel. Non, ce n'est pas ce que dit la Constitution. Ça doit être votre champ de cheval de bataille. Cet article 36 de la Constitution, Madame Coutinho Pasteur. Vraiment, si vous dites que je suis un critiqueur, aujourd'hui, je suis un propositeur. Je suis venu vous proposer ce qu'il va faire à la tête de ce ministère. Comme celle de Noëlla l'avait raté. Si vous ne voulez pas, vous allez rater. Et le nom de votre père que vous portez, ce sera humilié davantage et ce sera votre faute. Voilà, très chers amis. Je voulais chuter par ici pour dire ceci. Comme je répète, c'est une répétition. Ne me dites pas que c'est une monotonie, non. Ça doit entrer dans nos têtes et rester. Le Congo a besoin de nous. L'avenir a besoin de nous reconnaître. Si nous ne faites rien, si nous ne faisons rien, on n'a rien à demander à l'avenir. Et l'avenir va nous condamner. Et cet avenir, comme nos pères avaient dit, le Congo de demain, c'est la jeunesse d'aujourd'hui. Nous étions la jeunesse d'hier, selon eux, leurs enfants. Aujourd'hui, voici notre avenir, leur avenir qui est notre présent aujourd'hui. Alors, critiquons ce présent pour que nous puissions avoir un meilleur avenir qui sera hérité par nos enfants. Continuez à liker, partagez cette vidéo. Abonnez-vous massivement sur cette chaîne. Nous donnons que ce que nous pouvons. Sans hésiter avec des critiques et des qualificatifs. Notez toujours que nous disons la patrie ou la mort, nous vaincrons.
Merci.